Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne de près avec les années qui passent. Le lien entre l'exercice physique, le fait de bouger, et la santé de notre cerveau. On entend souvent que c'est la solution miracle. Mais est-ce vraiment si simple? C'est une question essentielle en effet, et la réponse est probablement plus nuancée qu'un simple oui. Justement. Pour creuser ça, on va s'appuyer sur une recherche bien précise. L'étude s'intitule, je lis, The Association Between Exercise and Cognitive Function in Chinese Middle-Aged and Older Adults. Exploration of Mediating Factors. Oui, elle est signée par L'Aiguille et ses collègues, publiée dans le Journal of Sports Science and Medicine en 2025. Et leur objectif, si j'ai bien compris, c'était pas juste de confirmer le lien, mais de voir comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes en jeu. Qu'on pense. Voilà notre mission du jour, hein. Décortiquer ensemble cette étude, en sortir les infos clés, parfois même un peu surprenantes, sur ce lien complexe. Alors, démarrons. L'idée générale que l'exercice protège le cerveau en vieillissant, elle vient d'où? C'est solide comme base? Ah oui, c'est une base solide, issue de beaucoup d'études. En général, l'activité physique régulière est associée à un moindre risque de déclin cognitif. Et on sait un peu pourquoi? Les mécanismes possibles? On a plusieurs pistes. Ça passe par une meilleure santé cardiovasculaire, ce qui est crucial pour le cerveau. Ça aide aussi à gérer le poids, à réduire l'inflammation chronique. L'inflammation, oui, on en parle beaucoup. Tout à fait. Et puis, l'exercice stimule la production de certaines molécules, comme le BDNF, qui sont un peu comme de l'engrais pour les neurones. Ça favorise leur survie et leur connexion. D'accord, donc à tableau plutôt positif. Mais vous disiez que c'était nuancé. Oui, parce que d'autres recherches montrent que ce n'est pas toujours aussi linéaire. Parfois, l'effet semble plafonner, voire dans certains cas très spécifiques d'exercice extrêmement intense, on a pu observer des effets moins positifs, voire négatifs. Ah bon? L'excès de sport pourrait être mauvais? Disons que le type d'exercice, son intensité, la durée et surtout l'état de santé initial de la personne, tout ça module énormément la réponse. C'est pas juste plus c'est mieux. D'où l'intérêt de cette étude chinoise qui cherche justement les médiateurs, c'est ça, pour comprendre comment ça agit. Précisément. Ils ont voulu voir si l'effet de l'exercice passait par exemple par une amélioration de la tension ou une modification de l'IMC ou un meilleur sommeil ou même les taux de lipides sanguins. Compris. Alors, concrètement, comment ils s'y sont pris? Quelle méthode? Ils ont utilisé une base de données existante, une grande cohorte chinoise appelée Charles. C'est une étude prospective, c'est-à-dire qu'ils ont suivi des gens dans le temps. Et combien de personnes? Quel âge? Plus de 3000 adultes de 45 ans et plus. Point important, au début de l'étude, en 2011, ces personnes n'avaient pas de déclin cognitif avéré. D'accord, ils partaient d'une bonne base cognitive. Voilà. Et ils les ont suivis pendant 4 ans, jusqu'en 2015, pour voir qui, parmi eux, allait montrer des signes de déclin cognitif. Et comment ils ont mesuré ce déclin cognitif? Avec une série de tests assez classiques, mémoire des mots, calcul mental, orientation dans le temps, même un petit test de dessin. Ça donne un score global, et un score qui baisse significativement sur les 4 ans indique un déclin. Et l'exercice, comment ils l'ont évalué? C'est souvent le point délicat, ça. Oui, c'est crucial. Ici, ils ont fait ça de plusieurs manières. D'abord, en demandant aux gens le type d'activité, légère, modérée ou vigoureuse. Basé sur quoi? Le ressenti? Oui, basé sur la difficulté à respirer pendant l'activité. Marche tranquille versus vélo rapide ou porter des charges, par exemple. Ils ont aussi noté la fréquence, combien de jours par semaine. Et ils ont combiné tout ça. Oui, ils ont aussi calculé un score global d'activité physique, le PAX, qui prend en compte à la fois l'intensité estimée en METS, les équivalents métaboliques, et la durée totale par semaine. Donc une vision assez complète, même si ça reste basé sur ce que les gens déclarent. Ok, méthode claire. Alors venons-en aux résultats. La grande question, est-ce que bouger dans cette population, ça protège globalement? Eh bien, le résultat principal est assez net et plutôt encourageant. Oui, quel que soit le niveau d'exercice, léger, modéré ou vigoureux, le fait d'en faire était associé à un risque plus faible de déclin cognitif par rapport à ne rien faire du tout. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Même l'exercice léger? Oui, même l'exercice léger montrait un bénéfice. Et ce lien persistait même après avoir ajusté les calculs pour tenir compte d'autres facteurs importants comme l'âge, le sexe, l'éducation, le tabac, l'alcool. C'est solide alors. Et est-ce qu'il y avait une intensité qui semblait mieux marcher que les autres? C'est intéressant. L'exercice d'intensité modérée, pratiqué entre 1 et 5 jours par semaine, semblait avoir l'association protectrice la plus marquée dans leurs analyses.
la réduction du risque était significative, de l'ordre de 44%. Et l'exercice vigoureux? Très similaire, une réduction du risque d'environ 45%. Donc le message général qui ressort, c'est que bouger, à n'importe quelle intensité finalement, c'est bénéfique pour le cerveau dans ce groupe d'âge. C'est plutôt rassurant. Pas besoin d'être un athlète de haut niveau. Tout à fait. Mais attention, je remets la nuance qu'on évoquait. Cette étude trouve un bénéfice pour le vigoureux, tel que défini ici. D'autres études ont soulevé des questions sur l'exercice très très intense, voire épuisant. Il y a peut-être un seuil au-delà duquel les inconvénients, comme le stress oxydatif, pourraient l'emporter. Ce n'est pas visible ici, mais il faut le garder en tête. Compris. Alors, maintenant, est-ce que ce bénéfice global s'applique à tout le monde de la même façon? Par exemple, entre les plus jeunes et les plus âgés de l'étude? Ah, voilà une question clé. Et non, l'effet n'était pas uniforme. Quand ils ont regardé par tranche d'âge, l'association positive entre exercice et cognition était beaucoup plus forte et plus constante chez les personnes de 60 ans et plus. Ah oui, Chez les moins de 60 ans, c'était moins net. Exactement. Chez les 45-59 ans, le lien était moins souvent significatif statistiquement. Il fallait vraiment un exercice vigoureux et régulier pour voir quelque chose se dessiner. Alors que chez les 60 ans et plus, quasiment tous les types et fréquences d'exercice montraient un effet protecteur. intéressant. Comment on peut expliquer ça? Pourquoi ça marcherait mieux après 60 ans? Une hypothèse assez logique, c'est que c'est justement à partir de cet âge que les processus cérébraux liés au vieillissement, inflammation, accumulation de protéines, etc., deviennent plus présents. L'exercice, qui peut contrer certains de ces processus, aurait donc un impact plus visible, plus mesurable chez ceux qui sont le plus concernés par ces changements liés à l'âge. Le cerveau en aurait davantage besoin à ce moment-là, en quelque sorte. C'est une façon de voir les choses, oui. L'exercice déploierait ses effets protecteurs là où la vulnérabilité augmente. Logique. Et l'autre grande différence qu'on explore souvent, homme versus femme. Alors, l'étude montre un bénéfice pour les deux. L'exercice modéré, par exemple, était clairement associé à moins de déclin chez les hommes comme chez les femmes. Pas de différence notable. Si, une petite nuance quand même. En regardant l'ensemble des données de cette cohorte, l'association protectrice globale semblait ressortir de manière un peu plus forte, un peu plus constante chez les hommes. Tiens, c'est étonnant. On lit parfois que les femmes, notamment grâce aux oestrogènes avant la ménopause, pourraient être mieux protégées ou répondre différemment. Et les résultats varient d'une étude à l'autre sur ce point. C'est complexe. Les hormones jouent, c'est sûr, mais les types d'activités préférées peuvent différer entre hommes et femmes, les facteurs de risque associés aussi. Il y a encore beaucoup à comprendre sur ces différences potentielles. Cette étude apporte une pièce au puzzle, mais ne clôt pas le débat. D'accord, bon. On a vu que ça marche, globalement, surtout après 60 ans, pour les deux sexes dans cette étude. Revenons au comment, les fameux facteurs médiateurs qu'ils ont explorés. Qu'est-ce qui est sorti du lot? Y a-t-il eu des surprises? Et comment? C'est peut-être là le résultat le plus inattendu de l'étude. Ils ont testé plein de choses. Tension, sommeil, glycémie, cholestérol, inflammation via la CRP. Et alors? Et quasiment rien. Aucun de ces facteurs ne semblait expliquer de manière significative le lien entre l'exercice et la cognition dans leurs analyses. Sauf un, Lequel? Suspense. l'indice de masse corporelle, l'IMC. L'IMC. Mais dans quel sens on s'attendrait à ce que l'exercice améliore l'IMC, moins de surpoids, et que ça soit bon pour le cerveau, non? Justement, c'est là que ça devient étrange. L'analyse de médiation suggère que pour l'exercice vigoureux, l'effet passerait bien par l'IMC, mais dans le sens inverse de ce qu'on attendrait. Comment ça, sens inverse? En gros, le chemin identifié serait exercice vigoureux conduit à une baisse de l'IMC, et cette baisse de l'IMC serait associée à un moins bon résultat cognitif. Pardon. Faire du sport intense? Maigrir? Et ça serait moins bien pour le cerveau des seniors. Là, j'avoue, ça me perturbe un peu. Ça va contre tout ce qu'on nous dit. Je comprends la réaction, hein. C'est très contre-intuitif. Mais ça fait écho à un phénomène parfois observé chez les personnes très âgées, qu'on appelle le paradoxe de l'obésité. Le paradoxe de l'obésité, c'est-à-dire? Chez les adultes plus jeunes, un IMC élevé est clairement un facteur de risque. Mais chez les personnes âgées, certaines études montrent qu'un IMC très bas, ou surtout une perte de poids, même volontaire, via l'exercice intense, peut être associé à une moins bonne santé globale, et parfois aussi à une moins bonne cognition ou un risque accru de démence. Donc, maigrir à tout prix, même grâce au sport, ne serait pas toujours la meilleure chose après un certain âge.
C'est l'hypothèse ici. L'exercice vigoureux a sûrement des effets bénéfiques directs sur le cerveau, mais il a aussi cet effet indirect de faire baisser l'IMC. Et si cette baisse amène la personne dans une zone d'IMC considérée comme trop basse pour son âge, eh bien le désavantage lié à cet IMC trop bas pourrait annuler, voire dépasser les bénéfices directs de l'exercice. D'accord. C'est subtil. Et cet effet paradoxal via l'IMC, il concernait tout le monde dans l'étude? Hommes, femmes, tous les âges? Non, et c'est ça qui est très important. Cet effet médiateur négatif de la baisse de l'IMC était surtout visible et même considéré comme une médiation quasi complète chez un groupe spécifique, les femmes de l'étude qui pratiquaient un exercice vigoureux très fréquemment, 6-7 jours ou semaines, ou qui avaient le score d'activité physique globale le plus élevé. Ah, donc spécifiquement les femmes les plus actives physiquement. Exactement. Pour elles, dans cette cohorte, l'exercice très intense, en réduisant potentiellement trop leur IMC, ne semblait plus associé à un bénéfice cognitif net. Ça suggère que pour ce groupe, maintenir un poids approprié, ni trop haut ni trop bas, est peut-être plus important que de chercher à perdre du poids à tout prix via une activité très intense. C'est une nuance capitale. Et juste pour être sûr, les autres facteurs comme la tension, le cholestérol, rien de significatif comme médiateur? Non, pas dans cette étude en tout cas. Le seul médiateur qui ressortait, c'était cet IMC, avec cet effet paradoxal chez les femmes très actives. Fascinant. On voit bien la richesse de ce genre d'analyse. Mais comme toute recherche, il y a des limites, j'imagine. Bien sûr, toujours. Les points forts sont clairs, la taille de l'échantillon, le suivi longitudinal, l'analyse des médiateurs, c'est du bon travail. Mais il faut rester prudent. Quels sont les bémols principaux? D'abord, ça reste une étude observationnelle. On voit des liens, des associations, mais on ne peut pas prouver à 100% la causalité. Il faudrait des études d'intervention pour ça. Ensuite, l'exercice est auto-déclaré. Oui, on peut toujours un peu surestimer ou oublier. Exactement, ça introduit un biais potentiel. Et enfin, on voit qui a décliné entre 2011 et 2015, mais on ne sait pas précisément à quel moment durant ces 4 ans le déclin a commencé. Ce sont des limites classiques pour ce type d'études. Ok, bien noté. Alors, si on essaye de faire une synthèse de tout ça, qu'est-ce qu'on retient principalement de cette exploration de l'étude de Guy et collaborateurs? Le message général, ça reste quand même que bouger, c'est bon pour le cerveau en vieillissant, surtout après 60 ans. Même une activité modérée quelques fois par semaine semble faire une vraie différence. C'est ça? C'est tout à fait ça. Le message de base reste positif, hein. L'activité physique est associée à une meilleure santé cognitive. L'exercice modéré semble offrir un excellent rapport bénéfice-risque. Mais avec une grosse nuance. Oui, la grosse nuance, c'est cette complexité révélée par l'analyse des médiateurs. Et surtout ce rôle potentiellement paradoxal de l'IMC chez les femmes âgées très actives. Ça nous rappelle que la relation sport-perte de poids, meilleure santé n'est pas automatique ni universelle, surtout pour la cognition des seniors. La clé serait donc de viser un IMC approprié pour son âge et d'adapter l'exercice en conséquence. C'est ce que suggère cette étude, oui. Maintenir un poids santé dans la bonne fourchette pour l'âge semble crucial, et l'exercice doit s'inscrire là-dedans. Les mécanismes exacts de ce paradoxe de l'IMC chez les seniors actifs restent d'ailleurs un domaine de recherche très actif. C'est passionnant, vraiment. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, lire tous les détails, les chiffres, Il faut lire l'article original. Je rappelle les références. Li Gu et collaborateurs, The Association Between Exercise and Cognitive Function in Chinese Middle-Aged and Older Adults, Exploration of Mediating Factors, publié en 2025 dans le Journal of Sports Science and Medicine. exactement. Et si cette discussion vous a intéressé, si vous aimez qu'on décortique ainsi des sources scientifiques, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Comme ça, vous ne manquerez pas nos prochaines analyses. Et pour conclure, peut-être une petite pensée à méditer soulevée par cette étude. Étant donné cet effet potentiellement paradoxal d'une trop grande perte de poids induite par l'exercice intense chez certaines femmes âgées, est-ce qu'une approche plus personnalisée ne serait pas plus judicieuse? Peut-être moins d'obsession sur l'intensité maximale et plus d'attention à combiner exercice modéré et soutien nutritionnel pour maintenir un poids stable et sain. Ne serait-ce pas là une stratégie plus fine pour préserver leur capital cognitif? Une excellente question pour réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage très nuancé. Merci à vous.